Un titre assez long, mais qui traite d'un sujet encore tabou, qui génère encore le malaise. Et l'idée, c'était d'aborder ce sujet-là de manière simple, avec des professionnels issus de différents horizons, et nous avons décliné le sujet donc en 3 parties, à savoir une première qui s'intitulait « Sexualité de la personne âgée, de quoi parle-t-on ?», une seconde partie sur l'intimité du couple, et enfin une dernière partie avec une table ronde. On a eu la chance d'avoir un peu plus de personnes que prévu, donc on était un petit peu plus de 50, avec des professionnels issus de tous horizons, donc des assistantes sociales, des personnes des clics de Maya, on avait des médecins coordinateurs, et puis des particuliers et des associations. Donc voilà, une bonne représentativité. Et puis il y a aussi une augmentation de la période de latence. La période de latence, c'est la période entre 2 érections. Et ça, elle augmente physiologiquement avec l'âge, c'est-à-dire à 15 ans, 20 ans, 25 ans. On peut avoir plusieurs rapports sexuels de suite. Et puis passé 70, 75 ans, eh bien, la période entre 2 érections ou 2 rapports sexuels peut parfois être de 48-72 heures. Du coup, dans les thèmes que j'ai pu aborder aujourd'hui, dans ce qui m'a semblé intéressant comme message à passer, c'est aussi de rappeler un peu l'évolution de la sexualité dans la vieillesse, et puis en même temps de recadrer aussi sur la symbolique de l'acte sexuel, de la sexualité, c'est-à-dire dans tout ce qui était relationnel. Donc là, j'ai trouvé cette journée très enrichissante. Alors effectivement, j'ai appris des choses aussi sur les difficultés aussi que peuvent rencontrer les aidants à domicile, qui interviennent pour les soins, les toilettes. Effectivement, peuvent venir perturber la relation. Et en fait, Madame R est dans le salon, elle se lève quand j'arrive et on va dans la salle de bain. Et Madame R me demande de laisser la porte de la salle de bain ouverte. En fait, je me rends compte que son mari regarde. Il regarde sa femme comme si, déjà, il la voit tous les soirs et ça lui fait du bien, il aime ça. On m'a demandé d'intervenir parce que je suis sur le terrain tous les jours et donc confrontée à l'intimité des personnes âgées. C'était très intéressant dans le sens où il y avait tout l'aspect technique et l'aspect plus scientifique. Donc c'était un échange et un partage qui était riche parce que voilà, on exerce tous un métier différent mais finalement on s'est tous retrouvés autour du même thème avec nos approches et nos réponses ou nos questions. Et donc c'était, je trouve, très important et intéressant d'avoir à partager et à échanger et s'écouter l'un l'autre. Passage de la dizaine des 6, dizaine des 7. Dizaine des 6 étant la génération sandwich où il doit s'occuper de ceux qui sont en dessous, enfants, petits-enfants, et ceux qui sont au-dessus, les ascendants. Bon, c'est bien que la sexualité, on peut l'entendre parce qu'il y a de l'énergie, mais la préoccupation, l'investissement libidinal peut se positionner un peu ailleurs. Donc on a eu la chance d'avoir une bonne émulation entre nos différents intervenants et aussi avec le public, puisqu'on a eu des questions directes du public au micro, mais également des questions qui ont été passé à l'animatrice par le biais de petits papiers qu'on avait mis dans les pochettes présentes devant chacun des convives. Donc on a pu avoir un moment riche d'échange, voilà, un beau moment de partage qu'on recommencera.